Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des livres que j'ai lus pendant ce mois d'août. Donc pour commencer, nous allons parler de Magic Charlie, le tome 1 chez Camillard Jeunesse. C'est un livre qui me fait penser donc à Harry Potter, mais aussi avec la plume plutôt de Narnia, parce qu'il y a beaucoup moins de descriptions, beaucoup moins de longueur selon moi. Harry Potter, j'avais aimé, mais pas les livres, en toute sincérité. C'est beaucoup trop long pour moi. J'arrive pas, je suis au tome 5 et j'arrive pas du tout et j'aimerais bien les finir, mais c'est très difficile de rentrer dans l'histoire. Une fois que je suis dedans, ça va, mais c'est trop difficile, je sais pas. C'est comme ça. Et là, en fait, j'ai trouvé un bon compromis. Donc, ça parle de Charlie qui vit tout à fait normalement dans un monde tout à fait normal jusqu'au jour où sa grand-mère revient vivre chez lui. Et donc, tout va tourner autour de ça parce qu'il y a des choses un peu bizarres. Enfin, il va y avoir toute une énigme sur sa grand-mère et il va faire beaucoup de recherches, il va comprendre des choses et ce qui va lui permettre de découvrir tout un nouveau monde, donc le monde magique. Et dedans, ça parle d'amitié, ça parle aussi de personnes plutôt en retrait, qui n'a pas énormément d'amis, qui n'est pas dans la recherche d'être hyper aimé par tout le monde, mais plutôt d'être simplement lui comme il est et d'assumer. J'ai trouvé que c'était un tome très beau, très doux à lire, il se lit très très vite, les chapitres ne sont pas grands. Ce qui permet, après je sais pas comment vous lisez vous, mais moi je lis souvent par chapitre et du coup ça me permet pas de prendre un petit temps, je lis et puis après je reprends plus tard. Et j'ai énormément aimé cette lecture. D'ailleurs j'ai déjà le tome 2 que je vais bientôt commencer. J'attends un peu plus octobre pour, vous savez, l'ambiance, mais en toute sincérité, j'ai déjà très très hâte. Et puis après, on peut aussi parler de tout simplement l'objet de livre qui est sincèrement, je le trouve vraiment très très beau. Il est très intéressant parce qu'au fur et à mesure qu'on lit le livre, on comprend mieux les petites images qui sont tout autour. En fait, vous avez toute la trame du livre sur le dessin, sur la couverture. Et j'ai trouvé ça super chouette personnellement. Ensuite, nous allons parler de Kiki de Montparnasse, des éditions Casterman. Donc ça, c'est un roman graphique. Donc il est quand même, c'est un beau bébé quand même malgré tout. Et donc nous avons un peu plus de 400 pages, 410 pages. Et c'est un livre qui va parler du coup de Kiki de Montparnasse, qui est une vraie femme qui a réellement existé. C'est une artiste et ça relate toute sa vie. Et en toute sincérité, j'ai été extrêmement marquée. Autant au début, ça va, il y a des choses où, bon, voilà, ça va. Autant la fin, c'est très étonnant. Enfin, je sais pas comment vous dire. Pourtant, c'est une artiste, on va dire, et on pourrait s'y attendre. Mais c'est vrai que ça m'a vachement marqué comme lecture. C'est une lecture qui a été assez difficile pour moi parce que sa vie est extrêmement lourde. J'ai pas d'autre mot que ça. Et waouh, quoi. Genre, sacrée femme. J'ai tous les livres de cette collection-là. Donc, j'ai pas encore tout lu. Mais sincèrement, continuez quoi, parce que je surkiffe ça. Bon, après, les dessins sont assez particuliers, vous voyez, c'est tout en noir et blanc. Et c'est assez. Je les trouve assez lourds comme dessins. Et ils sont pas épurés quoi. Il y a toujours beaucoup de choses et tout. Mais à chaque fois, je prends plaisir à lire, je prends plaisir à découvrir ces nouvelles femmes. Et je me dis, mais waouh, quoi. Enfin, ça donne envie, c'est hyper inspirant et vraiment, c'est super chouette comme lecture. Donc, je vous le conseille. Maintenant, on va parler le Sad Ghost Club, Trouve ta famille d'âme, des éditions Le Lotus et l'éléphant.
Ici, on va parler d'un petit fantôme qui a beaucoup d'anxiété dans sa vie et surtout d'anxiété sociale, ce qui veut dire qu'il se sent jamais à sa place, il a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, même par exemple pour sortir, aller dans une soirée. Est-ce qu'il va y arriver? Comment il va parler aux gens? Qu'est-ce qui va se passer? Enfin, c'est très touchant le fait que c'est un petit fantôme qui n'a pas de genre, et bah ça aide énormément à s'identifier. On est donc sur un roman tout à fait graphique dans les tons gris. Mais c'est pas dérangeant, c'est très simple à lire, ça se lit très très vite. Ah moi j'ai vraiment aimé, genre c'est le genre de livre où vous savez, j'ai très envie avec un petit plaid, une petite bougie et puis en fond d'écran sur ma télé limite un feu de cheminée en mode octobre et automne 100%. C'est une très très belle lecture, je pense que ça peut aussi toucher beaucoup plus de monde que ce que l'on pense. Je pense que ça peut aussi permettre à beaucoup de personnes de se reconnecter et de comprendre qu'ils ne sont pas tout seuls. Je sais qu'ils ont carrément créé tout un petit club autour de ça suite à ce livre et j'ai trouvé ça super chouette. J'ai aimé cette lecture. Si vous aimez ce genre de choses où vous pouvez vous remettre en question, vous pouvez mieux vous comprendre aussi ou comprendre d'autres personnes, je trouve que c'est des lectures hyper importantes et celle-ci en fait vraiment partie. On va parler de Ookie des éditions Dupuis. C'est un webtoon, c'est le tome 1, le tome 2 sort en octobre je crois. Ça parle de deux sorciers qui vont louper leur train pour aller à l'école des sorciers et du coup à la place ils vont décider d'y aller par eux-mêmes, sauf qu'ils vont se retrouver un peu dans des péripéties et dedans vous avez plusieurs personnages dont justement là c'est une reine qui est un peu ils disent dedans, je crois, c'est une reine un peu ringarde, je crois. Et c'est plutôt ça, ouais, mais c'est une histoire qui est vraiment cool. J'ai adoré le graphisme, j'ai adoré les différentes couleurs, les différentes émotions, comment ça a été décrit. J'ai franchement adoré l'histoire aussi, je vais pas vous mentir, c'est très simple, c'est un peu enfantin, hein, c'est pas une histoire de foufou, mais c'est une très belle histoire pour passer un dimanche après-midi tranquille, sans se prendre la tête, sans essayer de se remettre en question, sans d'histoires trop difficiles, trop lourdes et tout. J'ai énormément aimé. Donc je vous le conseille fortement. Et surtout que le tome 2 va bientôt sortir, donc j'ai très très hâte. Et maintenant, nous allons parler de Nelly Bly dans l'antre de la folie des éditions Glénat. C'est un roman graphique aussi. On va parler ici donc de cette femme, Nelly Bly, qui est tout comme vous savez Kiki de Montparnasse, une personne qui a réellement existé. C'est une journaliste qui déjà rien que dans cet univers-là, en fait, elle n'était pas acceptée puisque les femmes n'avaient pas le droit d'être journalistes. Donc du coup, elle s'est déjà pour ça battue pour pouvoir avoir sa place dans ce monde de journalisme. Et en plus de ça, elle décide donc de écrire sur les hôpitaux psychiatriques où les femmes étaient internées à cette époque-là, pour un oui ou pour un non. Et c'est une histoire extrêmement difficile, hein, on va pas se mentir, c'est quand même sur ces femmes qui ont été battues, maltraitées. J'ai mis du temps à lire parce que c'est tellement lourd que c'est pas une lecture où on se dit « Oh, trop bien, je vais relire ça », mais en même temps, je pense sincèrement qu'il vaut mieux le lire, en apprendre davantage et comprendre beaucoup de choses aussi sur les femmes de cette période-là. C'est une histoire qui m'a énormément touchée, c'est une histoire qui me marque sincèrement. J'avais vu la série Freud sur Netflix qui parlait aussi un petit peu de ça et déjà à cette époque-là ça m'avait quand même marqué où je m'étais dit mais ouah, mais pourquoi? Et là, en fait, c'est tellement réaliste, et, enfin, de toute façon, c'est vrai, mais c'est une lecture que j'ai trouvée très difficile, mais pas du tout mal écrit, loin de là, c'est extrêmement bien écrit. Les dessins, je les trouve très bien faits par rapport à la dureté de l'histoire, et j'ai vraiment été touchée. Je n'ai pas vraiment les mots. Sincèrement, je viens de le finir avant-hier et je n'ai toujours pas les bons mots. Je suis très très contente de l'avoir enfin lu parce que ça fait très longtemps que je voulais et que je le cherchais.
On ne le trouve pas partout. En tout cas, là où j'habite, j'ai eu beaucoup de mal à le trouver. Mais je suis vraiment très marquée par cette histoire. Et bien voilà, c'est terminé du coup pour les lectures du mois d'août pour ma part. J'espère que ça vous a plu, ça changera un petit peu des oracles, de la voyance. J'ai un peu envie de me diversifier, de ne pas rester bloquée non plus sur un seul point, parce que sinon on va vite s'ennuyer, hein, personnellement je trouve. Mais en tout cas, j'étais super contente de pouvoir partager ça avec vous. Je vous invite à mettre en commentaire ce que vous avez eu envie peut-être de lire, ou simplement est-ce que vous avez déjà lu ces livres aussi et ce que vous en avez pensé. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver en commentaire et puis je vous souhaite une très belle journée. Au revoir!